Elle ne dessine pas. C'est pas bien. Donc, attendez. Voilà, donnez ici. Alors, merci. Alors, maintenant, le soit ce soir. Donnez ici, soit. Donnez ici, soit. La longueur là, c'est combien, monsieur? La longueur d'en haut? La longueur 70. de quoi? Ceci. Voilà la longueur. Voilà 40, 60 et 40. Non, tu veux que je demande quoi? Tu demandes quoi, mon père? Tu demandes quoi? Ah. Voilà ça. Le 5 est 70. 70. Voilà le petit dessin qui est donné en bas là. Voilà le dessin, petit dessin qui est donné en bas là. Ils sont déjà en train de finir. Tu vois le dessin qui est mis au tableau là. Donne un peu ton stylo, il n'est pas écrit votre dessin là. Voici le dessin qui est mis au tableau. J'ai fait un truc comme ça là. J'ai fait un truc comme ça au tableau. J'ai donné ça à 40. J'ai donné ça 60. J'ai donné ça à 40. Donc si toi tu veux commencer ici là, tu fais ça plus ça plus ça. Hein? J'ai donné ça 60. Allez-y rapidement, vous êtes suivis. Dès que vous êtes suivis, on fait le perçage en haut.
Je crois que c'est ça. La machine n'est pas compliquée. Assemblage. Assemblage ici. Ah, ça non. Ici en haut, assemblage. Ah, ok. Là, on appelle les pièces. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a... Il n'y a pas de pièces là qui s'affichent en bas. Le pièce s'affiche en bas. Oui, il y a La des pièces. dernière, Il y a des pièces. La dernière, c'est ça. c'est la dernière. Après la dernière. Voilà. Valide. Ok. Tu fais la même chose pour le reste. Fais la même chose pour le reste. Assemblage, c'est tout. Insérer, On tape sur le insérer les reste. composants. Alors, tu continues. La vis. Il n'y a pas de notice car. Maintenant, on fait x2. On fait fois des. Attends, regarde. Même le dernier composant Ah, que on tape ça, assemblage. C'est CC. Insérer plutôt. Ah, écoute. On enregistre alors ça. Les gars sont déjà perdu. Tu n'es pas. Regarde. Parce qu'on n'a pas réussi à. Ah, il y avait. Même ça aussi. C'est un autre. Tu le poses aussi. Ah, il fait ça deux. Oui, même les cours deux fois. Écrou. Tu regardes même là-bas. Est-ce qu'on a même pris les cours? La première classe. Tous les niveaux. Oui. Oui. Et pour c'est pas un beau on a. Un beau on a non. C'est un beau. Voilà une façon de créer les noms des choses. Pas. Bon, ok. Entre ces deux pièces-là, on va commencer. Vous allez beaucoup utiliser la souris. La souris, ça va beaucoup vous servir parce qu'il faut roter, il faut tourner. Vous allez tourner. On va définir ça va se passer comment. Je ne peux pas aller dans... Comment vous allez visualiser ça, les gars? On va partager. Bon. Comment est-ce que vous avez appelé la pièce C? Moi, depuis la pause de quelle personne tu peux pièce ça? Pièce fixe. Je vois là, c'est pièce 2. Bon, ok. Avant de finir, il faudrait que les pièces 2 là, comme c'est en deux exemplaires, ce qu'on va faire, c'est que on voudrait que les deux soient assemblés comme ça. Donc, on va prendre cette pièce-là. On va tourner pour que ça vienne épouser l'autre, avec les pattes. Donc, les pattes, ça vient épouser l'autre comme ça. Donc, voilà. On va prendre le pied comme ça. Donc, on fait ça. Il faut qu'on va on numérait. Premièrement, personne veut. On veut une coïncidence numérique. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une coïncidence entre, on donne un exemple. Par exemple, si on fait la coïncidence entre cette surface-ci. Entre cette surface-ci, il faut identifier la surface de l'autre pièce. Vous devez épouser. On se comprend le plus. Bon, si on dit par exemple une coïncidence entre cette surface et cette surface-ci.
on demande, là, ça veut dire que c'est la constante. Donc, position coïncidence entre les deux. Là, déjà, il y a une coïncidence. Quand le ciel est déplacé, vous voyez un peu. Mais je ne sais pas ce qu'on fait ici. Donc, ce que vous allez faire, ce que vous faites, n'est-ce pas? Il faut que vous tournez cette pièce-là. Vous positionnez la pièce de telle sorte que les pieds de la pièce qui est fixe. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on se va dans le corps. Donc, voilà, je dois faire roter cette pièce-là. Les pieds se regardent. Mais maintenant, attends, qui la faute? Ah, mais je ne sais pas, parce que tu n'as pas de soucis là maintenant. Je ne sais pas. Ça tourne ensemble. Monsieur, mais les pièces là tournent ensemble. C'est-à-dire, C'est que tu as défini les comptes. non, ne touchez aucune. Tu as des coïncidences. Pas Je n'ai pas touché. ça c'est coïncidence. C'est moi qui suis allé. Bon, c'est moi faire ça. Définition de la causalité. Définition qui avait porté ça là. Définition de Parce que ça ne passe pas là. Donc, définition de causalité entre les deux cercles là. définition de Voilà. On va prendre créer la causalité. Créer la causalité, n'est-ce pas? Les autres pièces ici. La première vis, entre causalité entre le cercle de cette vis et le cercle de cette pièce-ci. On va positionner au moins sur les vis pour que vous voyez. Jean, il faut venir. Non, on va pas ça. Vous ne voyez pas comment. Positionnez-vous. La pièce est là comme ça. Vous avez deux trous sur la vis de dessus. Créez une causalité entre la vis, voici la vis, et la pièce qui est là. Attends, non. Ce que toi tu veux toujours. J'espère qu'il n'y a aucune contrainte ici. Bon, là c'est la pièce qui est mobile, qui bouge, non, c'est bon. Bon, ce qu'il demande, voici la première vis. Ah, ta vis n'a pas de... Oh là là. Bon, contrainte, n'est-ce pas? On va définir une contrainte de causalité entre, regardez bien, entre ce cercle-ci, n'est-ce pas? Causalité, n'est-ce pas? Et le diamètre, le cercle de, tu as vu, de la vis. Donc je dis à la vis que je veux que tu te positionnes de telle sorte que ton cercle soit quoi? C'est-à-dire que le passe par le même axe que le cercle de la première pièce. Dans la vis, je vais se positionner comme ça. Ça, c'est la première contrainte. Bon, on va valider, n'est-ce pas? Mais on ne fait pas encore ici. On va définir également une causalité entre la deuxième vis et ce cercle-ci. C'est bon là, non? Positionner, voilà. Voilà, c'est déjà positionné là, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon, maintenant, faites la même chose. Ce que vous allez faire donc, vous allez donc définir une relation de coïncidence. C'est pour laquelle tout à l'heure, on a fait l'hexagonal. L'hexagonal, c'était pour avoir la surface. Voilà, la surface de l'hexagonal ici, la partie là-dedans, on va faire la coïncidence donc avec la pièce, avec le dessus de la pièce. Comme tu n'as pas de souris pour bien manier là, regarde ici, ça va partir très vite, regardez. Ce qu'on va faire, regardez. Regarde, on va zoomer, n'est-ce pas? On va dire, bon, maintenant ce qu'on veut. On veut une coïncidence, voilà coïncidence, n'est-ce pas? Entre cette surface-ci, n'est-ce pas? Et je vais tourner comme ça là. Tu vois, je vais tourner comme ça. Et cette surface-ci, regarde. Vous voyez? Vous voyez la surface-ci? Vous avez vu? Vous avez vu? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, je veux une coïncidence entre la tête, la surface de l'hexagonal là, et la surface là, et la surface de la pièce-ci. Donc, ça vient maintenant s'emboîter comme ça là, pour épouser. Ce sont des contraintes mécaniques, n'est-ce pas? Vous voyez que là, la vis est déjà positionnée pour atteindre les coups. Vous voyez un peu? Bon, on doit faire l'assemblage sur ici là, bon, c'est pas en train, bon, c'est pas grave. Vous voyez un peu? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est difficile sur vous parce qu'il faut qu'on zoome, il faut qu'on touche la surface
de l'hexagonal là. Vous voyez maintenant l'importance de la souris, non? La souris que vous voyez ici là, c'est il pose les questions sur 5 points sur la souris. Donc, maintenant regardez un peu ce qu'on va faire. On va maintenant créer une autre relation de coaxialité entre la vis et l'écrou, pour que l'écrou maintenant vienne se positionner au niveau de la vis. Donc, on a coaxialité entre ce cercle-ci, n'est-ce pas, et l'un des cercles de l'écrou. On va voir que l'écrou se positionne déjà comme ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va définir une autre relation. Quelle relation? Quand vous regardez, il faut que l'écrou vienne s'appuyer sur la surface, sinon. Donc, on va définir quelle relation? Voilà, coïncidence entre cette surface-ci, vous voyez, et la surface-ci. Et la surface-ci, regardez bien, la surface de la rondelle de l'écrou-ci. Vous voyez? Tout à l'heure, quand il vous a dit qu'on ne dessine pas au hasard, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez que ça épouse le diamètre de la vis. Bon, c'est vrai que tu n'as pas fait le pilotage, c'est pas grave. Ça vient donc coincer là. On se comprend? Ça fait que on ne peut plus déplacer, l'écrou ne peut plus sortir. Il ne peut que tourner. Regardez comment il tourne. Mais il ne peut plus sortir. On a mis des contraintes. De l'autre côté, notre vis ne peut plus sortir, elle ne peut que tourner. Et maintenant, le filetage et le taraudage qu'on a mis, c'est pour permettre donc que l'écrou puisse sortir de la vis. Donc, on peut démonter, on peut sortir. Mais là, présentement, comme ce n'est pas le cas, tu vois que l'écrou ne peut pas. Il fait que tourner. Hein? Donc là, c'est bon. Vous faites la même chose ici, pour l'autre. Créez ces contraintes là aussi là-bas. Non, on n'a pas dans le même. Ça, tu vois les choses déjà, tu peux parler de ça. Donc, elle a tout dit qu'il n'est pas. Tu peux parler de choses comme ça. C'est pas bien c'est contrainte. Ah, c'est pas contrainte. Il y a quoi? Là, tu reviens la coïncidence. Donc c'est pas encore coïncidence. Il y a la causalité. Tu as la mine. Il a déjà mis la causalité. Pourquoi l'autre est non, on est au niveau de coaxialité. Maintenant, oui. tu dois définir maintenant coïncidence. Non, au niveau de coaxialité, non. On revient maintenant pour utiliser tu sélectionnes la surface. Voilà, la surface. Non, là-bas. Ici. Voilà. Non, ne tape pas trop. Reviens comme ça. On va faire, voilà. C'est comme ça. C'est ce câble de là. Orléans, tu dois épuiser. Viens ici, non? Ça c'est pas ce qui est là aussi. Il y a un câble bleu. En forme de cylindre. En bas ici. Fais de manière que tu touches le bas de l'écrou. Regarde. Ici. Et à la position, voilà le bas et la surface. Est-ce que tu as déjà fait la causalité? Hein? Tu as déjà tapé sur la causalité? Le bas ici. Le bas, c'est celui-ci. C'est ici. Oui. Lequel? Tu n'as pas. C'est pas en dessous. Tu vois la surface qui est en haut. Et le bas des trous. La surface, c'est voilà. Avec la surface, c'est voilà. La surface que tu viens de sélectionner. La surface que tu viens de sélectionner doit coïncider avec le bas de l'écrou. Maintenant, le bas de l'écrou, c'est le bas.
Le bas ici. La tête ici. Le côté, la tête dans le côté qui est bas. Ce qui est en rouge là, ce qui dessine en bas là. Voyez un peu quoi. Il y a un problème. Ce n'est pas entré. Il y a un problème. Monsieur, On commence. Sélectionne ici la surface. Passer. Non, on n'est pas encore au niveau de surface. Fais le reviens. Oui, sélectionne la partie ici. voilà. Maintenant, est-ce que tu as défini la contrainte? Non. On définit la coaxialité entre les deux d'abord. Contrainte. Voilà, tu mets maintenant la Coaxialité. coaxialité. Après coaxialité, il y aura une table. C'est le rouge là qui sélectionne, non? Le service, Choisis seulement. Voilà. Pourquoi ça n'entre pas? Après, maintenant, tu viens prendre coïncidence. Après, il y a les axes qui se positionnent. Maintenant, il prend coïncidence. Après, tu Maintenant, tu prends prends coïncidence. Le clic. Il doit cliquer. coïncidence, tu as déjà pris ça. Il y a un jaune, ça veut dire que tu n'as pas encore validé. Tu as déjà pris coïncidence. Ici. Voilà, maintenant on vient sur coïncidence. Ce n'est pas ça qui coïncide. C'est la partie ici. Regarde-moi bien. C'est la partie ici. C'est la partie qui est en bas. C'est qui est en bas. Avec ça. Qui coïncide avec la surface ici. Tu vois pas? Ok. Donc, tu sélectionnes la surface. Tu n'as pas besoin de tourner. Voilà, tu sélectionnes là-bas et tu sélectionnes la surface. ça non. Oui. Voilà. Ça non. Oui, et tu sélectionnes la surface en bas. La surface en haut. La surface ici. Celle-ci, voilà, oui. Coïncidence. Ok. Coïncidence, alors. Coïncidence. Il était de là, c'est la coïncidence. Tu n'as pas sélectionné la surface. Il faut reprendre à zéro. Ou bien on sélectionne d'abord la surface. Oui, on peut sélectionner d'abord la surface. C'est ça d'abord. Ça, Bon, tu peux bloquer maintenant, ça à Tu vas où? Move! voilà ça non. Voilà les deux là qui vont coïncider avec ceci non. C'est bon non. La première étape ça va non. Oui, maintenant tu sélectionnes peut-être la Le surface. côté ici là devait vers l'espace qui est fixe. Mandeki, métrologie. Sélectionne la surface en bas. Voilà. Maintenant, C'est coïncidence non. oui. Oui. Étape sur coïncidence. Là, reviens sélectionner le truc, le bas là. Oui, va sélectionner bien le bas là. Il faut que le rouge touche en haut là, sinon ça va s'arrêter. Tu fais un peu quoi? C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez? Le deuxième là depuis. Oui, le deuxième là, on n'a pas. Qu'est-ce qui s'est passé, délégué? Pourquoi tu ne sais pas les autres? Voilà, section. Attends. Section. Tu as déjà créé la causalité? Coïncidence. Tu as déjà fait la causalité? Oui. Tu as fait la causalité. Maintenant la coïncidence. C'était pour vérifier ce que tu as déjà fait.
La coïncidence, voici coïncidence. C'est coïncidence entre quoi? Entre cette surface-ci, n'est-ce pas? Et la surface-ci. Et la surface-ci, regarde, la petite surface-ci, c'est ça, non? La surface-ci qui doit venir plaquer. C'est ça, non? Donc, vous validez. Maintenant, tu fais, on fait pour le coup rapidement, je vois. Coïncidence entre le cercle de la vis et le cercle de l'écrou, ça se positionne. Coïncidence entre la rondelle de l'écrou et la surface bas de votre pièce. Bon, délégué, c'est bon. C'est bon. Parce que Partialité, non. C'est bon, non? C'est bon ici, non? Non, pas encore. Bon, délégué, il fait un peu le faire avant la messe et on voit si tu vas avoir le problème. C'est vérité. C'est ça encore. La surface. C'est celui-ci. Tourne de façon que la surface. Voilà. C'est sur la surface. Oui. Pourquoi ça ne montre pas? Pas le rond là, non. Oui, mais ça devait venir se placer. Je veux que c'est. On va y donner qui parle d'abord ça. Je vais m'occuper. Ça que je veux d'abord faire partialité, non. C'est mon cahier là-bas. C'est mon cahier là-bas. Donne le cahier là-bas. C'est pas ça. Quand on clique normalement, ça doit rester, non. Là, c'est le super. Non, pas ça, la surface. Non, on laisse là. Voilà, pas moi. C'est lui qui fait. Hein. C'est lui qui fait. Ça. Ici, voilà, la petite là. Pas ça, là. Maintenant, c'est comme si vous cliquez sur coïncidence. Prends maintenant, maintenant, tape encore. Viens comme ça. Non, viens devant. Oui, devant toi maintenant. Il faut que le bas, c'est. Il veut que tu renverses, tu fais le sens inverse de ça. La surface qui est en bas. Est-ce que Touche celle-ci. Tu fais la coïncidence entre la surface et la surface qui est en bas. Oui. Pas surface, c'est pas la surface, celle-ci. Voilà. Ça, non. Oui. qui Patricia, non? Patricia, oui, elle est là. Comme si c'est Là, on a trouvé. Répondez à l'appel, délégué. maintenant c'est ça. Délégué, pourquoi comment? Non, délégué. Donc, silence, la paix dans le Maintenant silence. ici là, est-ce qu'on clique d'abord? Est-ce qu'on clique d'abord Amène ici, toi. On clique d'abord coïncidence. Encore Marlène.
Dassi, je recommence. Mais c'est on est dans le même groupe avec Dassi. Il a fait bien, non? Il n'a pas crié. Il n'a pas fait Dassi. Non, je suis dans le groupe T. Non. Kyoko. Ça n'a pas coïncidé avec le plan. Mana Isidore. Attention. Et c'est là, ok. Vous créez trop de. Vous cherchez à créer trop de relations. Bon, maintenant on part rapidement. On va définir. C'est juste coaxialité et coïncidence ici. Donc, premièrement, coaxialité entre le cercle et ce cercle-ci. En principe, dès qu'on crée la coaxialité, les groupes peuvent se déplacer comme ça, la verticale. En principe, même plus partir là. Vous voyez un peu? Voilà la coaxialité. Maintenant, il faut que définir la coïncidence entre cette surface-ci, c'est-à-dire cette surface et cette surface que ça vient plaquer là. Là, j'ai créé une coïncidence entre eux. Désormais, les coups ne peuvent plus sortir, les coups ne peuvent que tourner, mais ils ne peuvent plus sortir. La même chose pour la vis, il ne peut plus sortir. Ça montre qu'on a réussi l'assemblage. Parce que quand la vis tourne, ça veut dire que c'est un filetage ici, là, vous pouvez faire sortir les coups en tournant. C'est ça qui montre que l'assemblage est bon. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Monsieur, concernant, vous avez, quand je vais enregistrer, Reconstruire. Reconstruire. Si ça regarde. Monsieur, c'est l'assemblage, non? On est groupe combien même? Non, notre groupe, c'est le nom du groupe, c'est quoi? Groupe B. Deux, pas D. D, non? Deux, pas D. Groupe 2 ou D? Deux. Il a dit que tu mets le nom de ton membre de groupe. Enregistre avec le nom de ton membre de groupe. Ça va rester à la maison. Ouais, c'est tout. Est-ce que tu as tous les travaux qu'on a fait aujourd'hui? Ça va.